Bonjour, bonjour, merci de m'accueillir dans votre journée pour ce nouveau tirage choix. Le sujet du jour va être: que représentez-vous pour cette personne et qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Je vais utiliser l'oracle des archétypes pour aller répondre à cette question-là. Je vais peut-être en prendre 3 ou 4. Vous verrez que quel que soit l'archétype qui se réveille, il y a des côtés positifs et négatifs dans tout. Et je me suis demandé quel oracle utiliser pour vous permettre de faire votre choix de tirage. Et ben, c'est les dragons. L'oracle des dragons protecteurs qui s'est présenté de Lucy Cavendish. Il est vraiment magnifique. Non seulement vous allez faire votre choix avec lui, mais cette carte-là va révéler peut-être où vous en êtes actuellement, quel est le message le plus important que vous devez avoir en ce moment, quel soutien est-ce que les dragons ont envie de vous donner. Quoi qu'il en soit, c'est un oracle qui est un grand révélateur de où nous en sommes en ce moment. Allez, pour que vous puissiez faire votre choix sur une personne de votre cœur. Que représente-t-elle pour vous? Et comment est-ce que cette personne vous voit? Oui, pour le tirage numéro 1, 2, 3, et je vois celui-là pour le numéro 4. Alors, pour le tirage numéro 1, la gardienne de l'aube. Oh, ces dragons sont toujours absolument magnifiques. Évidemment, je vais vous mettre dans une grande carte pour que vous puissiez... Dans une grande carte, dans une grande image, pour que vous ayez le temps de faire votre choix tranquillement. Pour le choix numéro 2. Ah oui, Mélusine, aimez-vous. J'ai eu envie de compiler Mélusine avec c'est marrant ce que j'ai eu envie de faire. J'ai eu envie de faire un mix. Pour le tirage numéro 3, la déesse dragonne Tiamet. Oh, alors autant il y en a que je connais bien, autant il y en a que j'ai rarement eu. Et pour le tirage numéro 4, la fée Morgane. C'est complètement dingue la dynamique commune de ces 4 choix parce qu'on est dans des coloris orangés. Et l'orange est la couleur du chakra sacré en dessous de votre nombril qui représente l'autre, votre relation aux autres. Donc, je suis extrêmement surprise parce que les cartes sont toutes tellement différentes dans cet oracle-là que, ah ouais, c'est dingue, il peut y avoir, vous voyez, ce genre de merveille-là. Ah ouais, celle-là. Et là, j'ai une espèce de cohérence dans les couleurs orangées. J'aime bien comme ça, ça me permet de vous présenter ce magnifique oracle des dragons protecteurs. Je vous mets une grande photo tout de suite. Faites votre choix en étant concentré sur qu'est-ce que cette personne représente pour vous et comment vous voit-elle. Vous pouvez, faites-vous confiance, vous pouvez être appelé par un tirage, 2, 3, ou avoir envie d'écouter les 4. Quoi qu'il en soit, vous recevrez toujours les messages les plus appropriés pour vous. Comme d'habitude, vous avez le timing dans la description. Vous cliquez sur votre choix et on se retrouve tout de suite dans vos lectures.
Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 1 avec la gardienne de l'aube. Vous avez été attiré par ce dragon fabuleux. Ben, clairement, hein, vous êtes à l'aube de quelque chose de nouveau. Les cloches sonneront pour annoncer quelque chose. Annoncer un nouveau départ, une victoire, une réalisation, quelque chose. J'ai eu envie de commencer à sélectionner les cartes, à faire la cueillette des cartes sans avoir enclenché la caméra. Et puis, c'est comme si on m'avait arrêté en me disant qu'il fallait que je filme ça. Donc, il y en a déjà deux. Une que je suis allée chercher, l'autre qui se sont envolées. Pour le moment, ces cartes-là que représente cette personne pour vous. Et ensuite, il y aura que représentez-vous pour cette personne. Donc, je continue. Je ne sais pas pourquoi. Il y en a 3. On passe à l'étape suivante. Que représentez-vous pour cette personne? Vous voyez? J'adore quand c'est comme ça. Vous allez voir que votre mental, votre intellect, votre ego va tout de suite, oh ça s'envole, va tout de suite réagir au titre, aux noms qui paraissent des fois très positifs, d'autres qui ont une consonance un petit peu moins négative. Et c'est marrant parce que à chaque fois, on a une réaction très vive en étant très fier ou alors non, pas du tout, révolté. C'est amusant comme on peut réagir à cet oracle-là. C'est impressionnant. Mais passez au-delà et puis écoutez simplement le message des cartes. Merci. Elle a voulu se cacher. C'est marrant, hein? Elle a voulu se cacher. C'est bizarre qu'elle ait voulu se cacher. Oh là là, c'est irrésistible. Je garde le livret à côté de moi de l'oracle des dragons protecteurs parce qu'ils ont un message très particulier qui a été canalisé par Lucy Cavendish et je vais vous lire hein, ce message parce que c'est vraiment fabuleux. Pour le moment, que représente cette personne pour vous? Une déesse. Évidemment, c'est valable que vous soyez un homme ou une femme, hein, parce que là, on parle de la partie intérieure. Un défenseur. Et un métamorphoseur. J'ai eu cette carte-là, j'ai adoré. C'est la carte, c'est la carte que j'ai préférée. Le métamorphoseur. Oh, ça c'est très beau. On dirait que cette personne, pour vous, représente vraiment quelqu'un qui a eu la sagesse d'utiliser, de montrer, de s'appuyer sur sa part de féminité. La déesse intérieure, c'est le féminin intérieur qui est complètement relié à l'intuition, à l'inspiration, à l'amour, à la compassion, au pardon. Là, il y a être relié avec la beauté de la nature, être sensuel, avoir cette force de vie pour voir les choses avec les yeux de l'amour ou de la compassion. Cette personne représente certainement beaucoup de douceur. Peut-être allez-vous vous réfugier chez cette personne pour vous confier, pour exprimer vos doutes, vos peurs ou pour avoir un soutien. Il y a quelque chose de très enveloppant dans l'énergie de la déesse. Ensuite, cette personne représente pour vous un défenseur.
C'est marrant parce que il y a quelque chose très en lien avec peut-être la défense des animaux, la défense de la nature, même s'il n'y a aucun animal qui se révèle ici, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Le défenseur, il inspire à mettre en application la compassion dans l'action. Et dans le mot compassion, c'est la représentation de la déesse. C'est complètement ça. Le défenseur, on ne va pas essayer de défendre des causes indéfendables. On n'essaye pas d'être seul face à une énormité, une institution, quelque chose d'énorme. On est un défenseur, mais quelque part, on agit avec beauté. On agit peut-être dans le but d'harmoniser les choses. C'est ça le vrai défenseur. C'est pas celui qui se lance tête baissée dans un combat inutile ou pour son propre intérêt. On défend quelque chose, mais on va agir aussi avec compassion pour la transformation de cette chose. C'est pour ça que vous voyez cette personne-là comme un métamorphoseur. Le nom, je ne sais pas pourquoi, le nom m'amuse énormément. Et là, quelque part, on est dans l'énergie du scorpion, on est dans l'énergie de la transformation, parce que là, c'est la faculté qu'a une personne à naviguer entre les mondes, à être à l'aise avec tout le monde, à naviguer dans les plans de conscience, oui. Mais c'est aussi quelqu'un qui a le don de voir le potentiel en toute situation, en toute chose, dans toutes les personnes. Le métamorphoseur, c'est celui qui transforme. Vous voyez cette personne peut-être comme quelqu'un qui a un grand cœur, qui a un grand charisme. Les gens qui ont du charisme sont sensuels parce que leur aura est belle. Ils sont magnétiques, attractifs, mais pas pour quelque chose de négatif, pour quelque chose de positif, pour défendre quelque chose qui leur tient à cœur. Et pour agir, pas seulement pour parler, pour agir et se transformer. Et pour pouvoir avoir un impact, ils savent, entre guillemets, se métamorphoser pour pouvoir s'adapter aux gens et aux situations. On n'a pas la même façon de se présenter, de s'exprimer, pour certaines personnes même de s'habiller, de se maquiller, ou voilà, on fait attention, il y a des situations comme ça, vous le voyez tout de suite, hein, quand vous recevez, je ne sais pas, vos enfants ou vos meilleurs amis, vous pouvez les recevoir en étant en pyjama ou en jogging. Alors que si vous allez à des rendez-vous importants, que ce soit une institution, avocat, banquier, conseil général, notaire, médecin, vous n'avez pas la même posture. Vous n'avez pas la même façon de vous exprimer, vous n'utilisez pas les mêmes mots. C'est pas que vous portez un masque, c'est que cette personne-là a la faculté d'être à l'aise et de parler avec son cœur, quelles que soient les personnes qui sont en face d'elle. Donc, il y a vraiment peut-être êtes-vous attiré par l'aura magnétique, pour le coup, que cette personne porte. Parce que c'est marrant parce que avec le défenseur, j'ai la vision
et d'attaquer quelque chose, mais j'ai pas envie de prononcer. C'est pas une attaque. C'est pas une attaque dans le sens premier du terme. On va pas au conflit. On va métamorphoser tranquillement les choses, peut-être pour qu'elles retrouvent leur propre beauté. Et c'est ça que vous voyez dans cette personne-là. C'est quelqu'un qui veut faire quelque chose avec le cœur, non pas pour son propre intérêt, non pas pour briller ou pour quoi que ce soit. C'est vraiment être en relation avec une action juste dans le but d'améliorer une situation. C'est très beau d'avoir cette représentation envers quelqu'un. Comment est-ce que cette personne vous perçoit? Que représentez-vous pour elle? Midas. Oh, Midas a un côté très positif et très négatif, comme tous les autres archétypes. Hein. C'est l'avare. C'est l'avare dans sa polarité négative, mais c'est celui qui transforme tout ce qu'il touche en or. Cette personne vous voit comme un guérisseur et comme un enfant de la nature. C'est pour ça que j'avais des animaux. Cette personne vous voit comme quelqu'un qui a énormément de potentiel, mais un potentiel qui n'est pas encore révélé. Vous êtes un guérisseur, vous avez des dons particuliers, des visions particulières. Peut-être, non pas peut-être, vous ne les utilisez pas, on va dire, de façon large pour le grand public. Pour le moment, c'est peut-être ça le côté avare. Pour le moment, vous le gardez pour vous. Mais l'avare n'est pas dans une consonance négative. Il y a chez vous un potentiel de réalisation, de créativité. Vous êtes capable, cette personne vous voit comme ça, hein, ne l'oubliez pas, vous êtes capable de transformer votre don en or. C'est, vous aimez partager les richesses de votre vie. Vous aimez partager vos dons. Pour le moment, peut-être, n'êtes-vous pas à l'aise avec le fait de les partager avec tout le monde. Peut-être avez-vous encore des peurs. Mais toujours est-il que cette personne vous voit comme ayant un grand potentiel de créativité et de réalisation. Cette personne vous voit comme un guérisseur. Peut-être que vous l'avez guéri, peut-être que vous avez montré des choses par des discussions. Peut-être l'avez-vous aidé à surpasser quelque chose. Il y a beaucoup de transformations entre le métamorphoseur et le guérisseur. Il y a cette notion de guérison dans le fait de transformer les choses. On n'est pas avare, on aime partager les choses, les richesses de la vie. Et dans les richesses de la vie, il y a cette espèce de transformation, cet accompagnement à la guérison de quelque chose de douloureux. Et cette personne vous voit aussi comme une enfant de la nature, un enfant de la nature. Quelqu'un qui affectionne les animaux, qui a la capacité de communiquer avec les animaux, avec les esprits de la nature, on les appelle les élémentaux. Quelqu'un qui est... On vous perçoit comme quelqu'un qui est relié avec la nature, qui a envie de guérir peut-être la nature, guérir les animaux.
Peut-être que cette personne-là vous voit avec de grandes capacités de guérir les animaux ou d'ouvrir les consciences sur l'importance d'avoir une bonne relation avec les animaux. Il y a une très très belle dynamique entre vous. Parce que cette personne, quelque part, vient révéler un potentiel, tout comme cette dynamique est vraie dans les deux sens, quelque part, parce que là, et puis j'ai votre dragon qui arrive à ce moment-là, parce que cette personne-là a raison de vous voir comme un guérisseur de la nature. Vous avez beaucoup plus d'impact que vous ne pouvez l'imaginer sur la défense des animaux, sur l'importance de la forêt, que vous soyez vétérinaire ou alors que vous travaillez sur l'éducation canine, sur la défense des animaux pour ne pas aller dans l'excès. Il y a cette espèce de relation amoureuse avec la terre, avec les océans, avec en tout cas le respect de la nature. Et il y a un grand potentiel chez vous de réaliser quelque chose. C'est pour ça que vous percevez la personne que vous avez dans la tête ou dans le cœur comme un défenseur et un métamorphoseur, parce que vous voyez cette personne-là comme quelqu'un qui peut venir vous aider à élaborer un projet, à ouvrir un centre d'accueil, un centre d'éducation ou de rééducation pour les animaux. Ou alors, une herboristerie, quelque chose qui est en lien avec les plantes. Un garde forestier. Quelle magie d'être garde forestier. On est en harmonie, en relation complète et avec la nature et avec les animaux. Voyez, cette dynamique-là, elle est hyper positive. Elle est hyper positive et quelque part, elle vous amène certainement à vous ouvrir à votre futur. Parce que vous avez choisi la gardienne de l'aube, qui est une merveille, qui est complètement en relation avec l'énergie du Sagittaire. Hein. Et les cloches sonneront. Les cloches sonneront pour votre nouveau projet ou pour une association. Ça peut être très bien de s'associer avec quelqu'un qui a cette aura, cette puissance énergétique. Parce que autant on peut avoir de grandes idées, de grands idéaux, mais on n'a pas pour autant c'est pas forcément du charisme, c'est pas forcément de la volonté, on n'a pas forcément les compétences d'aller, par exemple, à la rencontre, je sais pas moi, des politiques, pour parler de l'écologie. Ou, vous voyez, ce qui est sympathique en faisant ce genre de tirage, c'est quelque part, c'est révélateur de nos compétences et que quand on n'a pas certaines compétences, il faut aller les chercher chez quelqu'un d'autre. Il y a des compétences où ça se révèle en vous. Je n'imaginais pas faire des vidéos, faire des montages, télécharger comme ça, être sur les réseaux sociaux, etc., etc. Mais c'est pas pour autant que je suis douée en publicité ou en comptabilité. Mais je vais aller chercher ces compétences-là chez les autres. Tout ça dans le but de vous ouvrir à quelque chose d'autre. Je vais aller vous lire son message parce que vraiment j'ai une notion de projet futur avec vous qui est une très belle association. Les cloches sonneront. La gardienne de l'aube vous parle
Ne pensez pas que vous êtes seul au monde. Bah, voyez, c'est exactement ça. Vous avez des gardiens et je suis l'un d'eux. Je fais littéralement sonner les cloches quand vous avez besoin d'un pressentiment ou d'un avertissement. Il n'y a rien à craindre quand vous recevez ces messages. Vous devez simplement prêter attention, noter et agir le moment venu. Je vous alerterai, c'est mon domaine. Mon rôle est de surveiller le ciel et de vous faire savoir que ce que vous osiez à peine espérer a toutes les chances de se produire. Guettez le lever du soleil et sachez que vos espoirs se lèveront avec lui. Les cloches sonneront pour vous avertir de l'approche d'une nouvelle croissance, d'une nouvelle chaleur, d'une nouvelle période d'énergie pour vous. Écoutez les cloches qui sonnent. Votre âme s'éveillera d'un long sommeil. Quel magnifique message parce que clairement, vous êtes appelés à réaliser une guérison avec les animaux, pour l'ouverture des consciences, mais en relation avec l'importance d'être dans le respect des animaux. Vous avez une magnifique dynamique l'un pour l'autre. Bravo. Bravo pour qui vous êtes tous les deux et pour votre cheminement. J'espère vraiment que ce tirage vous aura plu. Alors moi, ça m'a enchanté de faire ça. N'hésitez pas à mettre un pouce si ça... Vous voyez, je suis émue par ce tirage. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à aller voir mon site internet, vous avez toutes les coordonnées en dessous. Si vous avez besoin d'un soin énergétique, d'une guidance particulière, d'une guidance d'anniversaire, etc., etc. Mais, ah ouais, venez me dire quand vos cloches sonneront. Mettez-moi des cloches dans vos commentaires. Je saurai que vous avez choisi ce merveilleux dragon pour vous accompagner et qui viendra vous alerter autant du négatif que du positif. Merci à vous. À bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 2. Vous avez été attiré par cette femme, par cette déesse dragonne magnifique. C'est Mélusine qui vous dit « Aimez-vous ». Je vais la garder ici, je garde le livret de l'oracle des dragons protecteurs à côté de moi parce que Lucy Cavendish a canalisé les messages de ces dragons. Donc, je vous lirai son message à la fin parce qu'elle vient comme un soutien, comme un complément peut-être pour vous dire où vous en êtes aujourd'hui ou quel est le message le plus important pour vous. Croyez-moi, vous avez déjà toute son énergie à vos côtés pour vous soutenir et pour vous emmener dans l'amour de vous-même. Pour le moment, nous allons nous concentrer sur cette question. Si vous avez quelqu'un en tête, peu importe qui, que représente cette... Oh! Est-ce que vous êtes bouleversé par cette personne? Est-ce que cette personne vous perturbe? Est-ce que c'est une relation amoureuse? Oh oui, il y a des chances. Une relation de cœur. Allez, que représentez-vous pour cette personne? Vous allez voir que notre mental va aimer certains de ces archétypes ou au contraire ne pas les aimer. Mais il y a des côtés positifs et négatifs dans absolument tout. Au début, j'ai voulu sélectionner les cartes sans que l'enregistrement soit démarré. Et puis, non, on m'a dit
de le faire en direct. Donc, je m'amuse beaucoup à faire ça. Maintenant, que représentez-vous pour elle? Comment est-ce qu'elle vous voit? Comment est-ce que cette personne vous voit? C'est puissant, mon Dieu que c'est puissant. Oh, merci. Alors. Que représente cette personne pour vous? Une mère. C'est quelqu'un qui représente un cocon. Quelqu'un qui a un côté maternel avec vous. Un serviteur. Oh, c'est super intéressant ça. Il y a un côté très enfantin où on attend que cette personne nous chouchoute. Vous voyez? On attend que cette personne nous englobe en permanence de tout l'amour du monde. Vous avez envie que cette personne soit fière de vous. Vous avez un amour inconditionnel pour cette personne. Oh, un détective! Cette personne représente pour vous quelqu'un qui est très dévoué, quelqu'un de patient, quelqu'un qui a un amour inconditionnel et qui... je réfléchis parce que j'ai le serviteur qui vient derrière, quelqu'un qui adore être au service des autres. C'est l'aspect le plus magnifique d'une maman qui aime sans condition et qui n'est pas dans l'attente ou dans la vision que ses enfants fassent à leur tour quelque chose d'exceptionnel. C'est vraiment, cette personne représente pour vous, mais vraiment quelqu'un qui observe énormément par son côté détective, qui a beaucoup d'intuition, quelqu'un qui révèle la vérité. Cette personne représente un petit peu comme un grand sage, un mentor, quelqu'un qui vous explique les choses avec bienveillance, quelqu'un qui vous aide à faire la lumière sur peut-être des choses pas sympathiques que vous avez vécues. Quelqu'un qui vous apprend à ouvrir votre intuition ou à faire confiance à votre intuition. C'est peut-être quelqu'un qui vous apprend à ouvrir votre cœur, mais de manière véritable, pour être au service des autres, mais dans le côté positif de cette énergie de donner et de recevoir. Être au service des autres, ça n'est pas être esclave ou répondre à tous les besoins. C'est pas ça. C'est vraiment être équilibré, faire les choses justes. Vous voyez cette personne comme une maman, mais une maman, elle va
étant donné qu'elle est dans l'amour inconditionnel, elle saura vous dire des vérités, elle saura vous, entre guillemets, remettre à l'heure lorsque vous allez dans des excès ou quand vous êtes en train d'expérimenter des choses négatives. Vous voyez vraiment cette personne-là comme... ouais, il y a beaucoup d'amour et de compassion parce que, quelque part, c'est un véritable exemple pour vous. C'est marrant comme vous voyez, cette personne représente quelqu'un qui ouvre votre cœur, mais qui ouvre aussi votre champ de conscience. Waouh! Il y a avec la mère, il y a aussi une notion de mettre au monde quelque chose, être au service des autres, mais mettre au monde quelque chose. Révéler quelque chose, révéler la vérité, observer, être dans l'information, mais dans le but de mettre au monde quelque chose. Peut-être que cette personne représente pour vous un tremplin pour prendre une décision, pour vous mettre en action. Ça peut être votre maman hein, aussi. Mais il y a cette notion de beauté du service, mais du service juste. Du service équilibré, de la circulation des énergies. Je réfléchis parce que en fait, je mets du temps où mon regard vacille un petit peu partout parce que j'ai Mélusine qui tourne autour de moi et j'ai l'énergie de la maman qui ouvre votre cœur, mais pour vous dire aussi, aimez-vous, prenez soin de vous, observez-vous, soyez déjà à votre service dans la révélation de choses qui vous font du bien. Une maman, dans la pureté d'une maman, viendra vous accompagner tendrement au dépassement de vos obstacles. Je vous donne un exemple tout bête. Vous avez pris du poids pendant votre adolescence. Une maman ne va pas appuyer là où ça fait mal, ne viendra pas vous critiquer. Elle viendra vous accompagner à gérer ça avec respect et amour. Elle viendra vous dire de vous observer vous-même. Qu'est-ce qui a provoqué cette prise de poids, par exemple, hormonale, habitudes alimentaires, etc., etc. Et viendra vous dire, sois au service de toi-même. Prends-toi en charge. Vous voyez, il y a cette notion d'amour inconditionnel à la fois pour vous et pour les autres. Cette personne a un impact très impressionnant parce que la mère a toujours on a une liaison particulière avec notre maman et notre papa, quelles que soient les choses que l'on a vécues avec eux. Il y a une relation particulière. Et là, vous voyez vraiment cette personne comme quelqu'un qui vous permet de vous dépasser vous-même. Quelqu'un qui vous aide à vous aimer vous-même. Que représentez-vous pour cette personne? Un joueur. C'est joli parce que
On aime s'amuser avec ses enfants et les enfants adorent s'amuser avec leurs parents. Donc la dynamique entre vous est très belle. Oh, le juge! Quelqu'un qui se juge peut-être trop sévèrement, mais en même temps, quelqu'un qui cherche à s'équilibrer. Et le don Juan. Oh, alors ça, c'est beau. Soit cette personne voit votre beauté intérieure-extérieure. Avec le don Juan, c'est mettre en valeur ses qualités. Ne pas les utiliser de manière négative pour utiliser à l'excès un pouvoir de séduction. Le don Juan, c'est mettre en valeur ses qualités positives. Quelqu'un qui est équilibré, quelqu'un qui a l'aspect joueur d'un enfant, mais c'est quelqu'un qui a une aura très attractive. Hein. On a envie d'entrer dans la dynamique de cette personne-là. Hein. J'aime beaucoup la relation entre le détective et le juge. La maman et le joueur. Donc, cette personne vous voit comme quelqu'un qui a la capacité de retrouver quelque part son enfant intérieur, de jouer avec la vie, de se laisser aller dans le jeu. Dans le jeu, on baisse l'intensité de l'importance des situations qui peuvent être graves. Dans le jeu, on lève des barrières. C'est marrant parce que je réfléchissais, avec vos 3 cartes, j'ai beaucoup d'équilibre. Cette personne vous voit comme quelqu'un qui a un grand potentiel d'équilibrer les choses parce que il y a des choses, il y a vraiment des aspects très contrastés entre le joueur et le don Juan. Le don Juan, on peut utiliser son pouvoir peut-être physique attractif. Le joueur peut jouer avec la vie, peut prendre des risques à l'excès, peut se dire, oui, j'ai la notion de jouer avec la vie, j'ai la notion peut-être de danger, mettre sa vie en danger, peut-être avoir trop besoin d'adrénaline. Mais il y a le juge au milieu de tout ça. Donc cette personne vous voit comme quelqu'un qui a la capacité de trouver l'équilibre, de partager équitablement les choses, de se positionner. Vous avez la capacité de voir les choses avec beaucoup d'amusement, avec beaucoup de légèreté, de jouer avec la vie et d'utiliser les qualités extrêmement positives de séduction. La séduction, quand elle est utilisée de manière équilibrée, c'est en réalité l'harmonie avec vous-même. C'est la vision, on se voit avec nos qualités et pas avec nos défauts. Et quelque part, peu importe notre physique, notre niveau d'énergie, notre aura, on va utiliser ces qualités, on va s'appuyer sur ces qualités pour jouer dans la vie et resplendir, être équilibré. Cette personne vous voit, c'est marrant parce que j'ai l'impression que vous voyez cette personne comme ayant quelqu'un qui a des qualités que peut-être vous n'aurez jamais, comme si c'était trop pour vous. Et inversement,
cette personne est très structurée, peut-être trop sérieuse. Et donc, du coup, elle est émerveillée par par votre émerveillement de la vie, par le fait que vous arriviez à jouer de vous-même, de toutes les situations. Peut-être que vous aimez danser, que vous dansez dans la vie, que vous dansez dans cet équilibre de qu'est-ce qui est juste. Mais en tout cas, la dynamique entre vous est très belle parce que quelque part, vous devez vous nourrir de ses compétences et cette personne doit se nourrir des vôtres. D'où cet équilibre magnifique entre vous et vraiment, vous êtes très complémentaires. Vous êtes très complémentaires parce que c'est pour ça qu'il y a Mélusine. Vous venez éveiller les compétences de l'autre. Vous venez mettre en lumière les qualités de l'autre. Et vous venez montrer que cette personne peut utiliser vos compétences et que vous devez utiliser les siennes. J'adore la relation que je vois entre vous. Je vous vois danser tous les deux, vraiment, c'est beau. Et bien, on a la carte numéro 1. Forcément, puisque Mélusine représente l'amour de soi. Qu'on doit aimer toutes les parties de notre être. Qu'on ne doit pas nous juger trop sévèrement, se juger soi-même trop sévèrement, c'est difficile à dire, hein, et qu'on ne doit pas juger les autres trop sévèrement non plus. Hein. Mélusine vous parle. Les clés sont rares au royaume de l'esprit, mais je vous en fournis une qui ouvrira la porte de ce que vous êtes réellement. Le sentiment de votre propre valeur et votre estime personnelle sont verrouillés depuis des années, mais ils vont se révéler et guérir pour toujours. Vous ne croyez pas convenable de montrer aux autres une part de vous, et surtout dans les relations romantiques. Cependant, cette part reniée provoque de la douleur et de la culpabilité au sein de relations qui n'en ont pas besoin. Vous méritez d'être aimé pour ce que vous êtes, pour vos épines et vos griffes, vos rides, vos chagrins, votre irritabilité et votre tristesse. Moi, Mélusine, je ne vous dis pas de cultiver ces aspects de vous-même, mais de comprendre que ce que vous considérez comme inacceptable est en fait la preuve de votre beauté. La véritable beauté est l'intégrité. Pardon, j'ai du mal à parler. Dévoilez-vous et révélez-vous, sans méfiance et sans rejet de vous-même. Embrassez vos cicatrices et vos défauts et voyez-les comme de merveilleuses différences qui ne peuvent que vous rendre unique et très réel. Ouvrez votre cœur, déverrouillez-en la porte et entrez dans la chambre enchantée où vous vous êtes caché. Aimez tout de vous, votre corps et votre âme, votre esprit, vos ancêtres, vos expériences et vos défis. Vous êtes parfait, entier et complet, doté d'un corps et d'une âme individuelle. Je vous aiderai à vous aimer avec plus de vérité et de profondeur que jamais auparavant. Prenez cette clé et libérez votre moi secret. Laissez-lui voir la lumière du jour et sachez que, ce faisant, vous serez plus en sécurité que dans n'importe laquelle de vos innombrables vies. C'est pour ça que cette personne représente pour vous une maman et que vous représentez pour elle ce juge, ce don Juan, ce joueur. Vous venez révéler l'intégrité,
l'acceptation de vous-même. Et c'est ce que vous montrez aussi à cette personne-là. Vous avez vraiment une relation absolument magnifique. C'est le cheminement difficile de tout le monde, de s'aimer soi-même. Mais en ce moment, Mélusine danse autour de vous et vous deviez entendre son message. C'était vraiment magnifique. Merci infiniment pour cette dynamique. Ouais, c'est magnifique. Mettez-moi un pouce si ça vous a plu. Je ressens beaucoup de douceur, donc mettez-moi des petits nuages. J'aime tellement quand on utilise des émoticônes toutes simples. Il y a des fois, autant j'adore quand vous m'emmenez dans votre histoire et quand vous m'écrivez toutes les révélations de votre vie. Autant je suis toujours dans la reconnaissance quand on m'envoie des clins d'œil tout simples. Quoi qu'il en soit, je vous remercie infiniment pour ce tirage, pour vos retours, pour qui vous êtes. Merci, à bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 3. En plus, j'adore parce que vous bénéficiez de ce rayon de soleil qui vient éclairer cette dragonne magnifique, la déesse Tiamet. Vous êtes plus fort que vous ne croyez. Quelle carte merveilleuse! Et c'est dingue parce que quand je la regarde, j'ai un mélange entre une sirène et un centaure. Elle a une dynamique, mais toute particulière de puissance. Et même le dragon, on dirait un dragon d'eau. Elle est intéressante, cette carte-là. Elle vient comme un soutien. Comme j'ai pris le livret des dragons protecteurs à côté de moi parce que Lucy Cavendish a canalisé les messages de ces dragons et les textes sont tellement beaux que je vous le lirai après parce que elle vient révéler quelque chose de fort, peut-être d'un point de vue individuel ou au niveau de la relation, hein, parce que là, c'est comme s'il y avait un équilibre peut-être entre l'eau et la terre, les émotions et la matérialisation des choses. Oh, il y a quelque chose de magnifique avec elle. Alors, j'ai déjà fait la sélection de vos cartes. Là, au-dessus, ça représente, que représente cette personne pour vous? Et en dessous, que représentez-vous pour cette personne? On va y aller. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de douloureux là. J'ai eu, vous savez, d'un point de vue énergétique, vous sentez dans vos mains, il y a une curiosité dans cette carte-là. On va se focaliser sur que représente cette personne pour vous. Allez, un enfant éternel, quelqu'un qui a envie de s'amuser éternellement, quelqu'un qui prend les choses avec de la légèreté, qui sait s'amuser, ou qui s'amuse trop peut-être, un détective. Oh, j'adore. Oh, j'adore la combinaison des deux parce que cette personne-là a beaucoup plus le sens de l'observation qu'on ne pourrait l'imaginer. Cette personne est beaucoup plus attentive qu'on ne pourrait l'imaginer. Oh, un saboteur. Ah, alors ça, c'est intéressant.
Je réfléchis parce que je voudrais m'harmoniser avec ces trois cartes-là. Cette personne représente pour vous peut-être quelqu'un qui a cette capacité absolument magique qu'ont les enfants, hein, de s'amuser en permanence ou d'activer de la joie en permanence, mais pour le coup, c'est peut-être une question de ne pas prendre les choses au sérieux, mais c'est peut-être vouloir à tout prix garder sa jeunesse ou garder son esprit joueur, enfantin. Peut-être que vous voyez cette personne comme un enfant, mais il y a un sens très positif à ça parce que les personnes qui ont cette dynamique-là ont cette faculté, mais magnifique, de regarder les choses sur un angle neuf ou sur un angle positif. Il y a ce besoin, par contre, de se responsabiliser. Et avec le saboteur, c'est comme si cette personne avait peur d'être seule, autonome, peur des changements, et qu'il y avait quelque part un comportement autodestructeur. Un petit peu comme les gens qui essayent désespérément de garder leurs 20 ans, autant d'un point de vue physique, mental, émotionnel, c'est s'auto-saboter parce que, quelque part, il y a ce refus de grandir dans un aspect négatif et il y a cette faculté incroyable de regarder les choses avec joie, avec légèreté, avec optimisme, dans le côté positif. Cette personne-là, vous la voyez comme peut-être un miroir de vous-même dans votre cheminement, dans la faculté de grandir, d'être autonome, d'être responsable de sa vie, on peut prendre les choses avec légèreté, peut-être que c'est ça que cette personne vous enseigne aussi, à prendre les choses avec légèreté, mais à, en même temps, être responsable de sa vie, de vos pensées, de vos actions. C'est pour ça qu'il représente, que cette personne-là représente l'énergie du détective, parce que peut-être pour avoir cette dynamique très positive de l'enfant éternel, il faut beaucoup observer les choses, les gens. Il faut avoir un recul nécessaire et quelque part une grande intuition. En fait, vous voyez cette personne comme quelqu'un qui désire trouver la vérité des choses. Et dans cette quête de vérité, peut-être qu'il y a de la maladresse à vouloir être trop enfantin. Vous voyez, j'aime beaucoup parce que ça m'emmène dans plusieurs polarités. J'ai mon regard qui va dans le vide parce que c'est comme si j'essayais d'harmoniser ces trois facettes. Est-ce que cette personne-là vous amène vers l'autonomie, vers votre propre envol? Vous voyez cette possibilité chez cette personne? Parce qu'il y a cette légèreté, il y a quand même deux cartes où les personnages s'envolent. On vole de nos propres ailes ou alors on crée quelque chose qui permet de nous envoler.
Vous voyez certainement cette personne comme quelqu'un qui peut vous sortir de votre quotidien ou de vous sortir de la négativité, de vous permettre en tout cas de changer de point de vue, d'avoir un point de vue plus élevé, d'avoir un point de vue plus lumineux, j'allais dire, avec ce rayon de soleil-là. Il y a beaucoup de soleil. Entre ce rayon, les tournesols, la montgolfière, il y a révélé votre soleil intérieur. Trouvez la vérité parce que vous êtes plus fort que vous le croyez. J'aime beaucoup. C'est une dynamique dingue parce que, encore une fois, cette personne est beaucoup plus attentive que vous ne pouvez l'imaginer. Quand un adulte reprend son cœur d'enfant, retrouve son cœur d'enfant, mais de manière positive, hein, ça devient la personne la plus magique qui soit parce qu'on sort des conventions sociales d'être sérieux, responsable. Moi, tous les grands sages que j'ai pu rencontrer, mais avaient le sourire, le visage d'un enfant, quel que soit leur âge, hein, parce qu'il y a cette magie de l'enfance et quelque part, cette personne représente ce côté sage et enfantin que vous voulez retrouver en vous. C'est très beau. Que représentez-vous pour cette personne? Un enfant blessé. Il y a l'enfant dans vos deux archétypes. L'enfant blessé. Et puis là, on a le soleil, mais on a besoin d'être dans un cocon de lumière. Oh, je vais aller voir vos autres cartes parce que là, le Messie. La victime. C'est pour ça. C'est pour ça que vous m'avez fait mal au début. Oui. Mais bien sûr, il y a de la légèreté et de la lourdeur. Encore une fois, ici, il y a cette envie d'envol. On vous voit, cette personne vous voit comme quelqu'un qui a été blessé, qui cherche, qui a l'honnêteté de regarder les expériences avec humilité. On vous voit comme quelqu'un qui a son histoire à partager. Parce que vos blessures vous ont enfermé un temps dans ce rôle de victime-là. Donc, je ne vais pas dire à cause de, mais je vais dire grâce à ce que vous avez vécu, vous avez dû cheminer et ça a éveillé en vous de la compassion. Et forcément, avec le Messie et l'enfant blessé, forcément le désir de vous mettre au service des autres. Cette personne-là, elle vous voit comme quelqu'un qui doit absolument partager votre expérience. Et pour le coup, peut-être qu'elle vous voit comme la personne qui doit protéger les autres, qui doit amener les autres à la sortie de cet état de victime. On vous voit comme quelqu'un qui doit cheminer dans la compassion, dans le pardon, dans l'amour de soi. C'est pour ça que Tiamat, elle apparaît. Parce que la carte du Messie, elle est magique, hein, évidemment. Hein, c'est pas à prendre à l'excès, puisque là, ça voudrait dire que vous êtes la seule personne qui peut aider quelqu'un d'autre
à sortir de sa situation. Non, le Messie, c'est servir l'humanité. Il n'y a pas à attendre un retour de quoi que ce soit, parce que c'est le cheminement vers l'humilité, vers l'amour du partage. Cet état de victime, on l'a tous expérimenté dans des domaines différents et à des âges différents. C'est soit on est victime, donc on donne la responsabilité de ce qui nous est arrivé, de nos malheurs aux autres. C'est la faute de mes parents, c'est la faute de la société, c'est la faute de la pluie qui tombe, c'est la faute. Vous donnez de la responsabilité à quelque chose d'extérieur. Évidemment, vous n'êtes pas le maître de la pluie et du beau temps. C'est juste vous dire, vous n'êtes pas la victime dans le sens où vous devez prendre la responsabilité de votre état d'esprit. Ok, il pleut, mais je vais faire avec et je vais m'adapter ou utiliser ça. Mais je ne suis pas une victime de la pluie et je ne victimise pas les autres. Au contraire, vous apprenez aux autres la responsabilité. On vous voit avec finalement de grands et beaux défis à relever, parce que quelque part là, en ayant cette harmonie avec ces trois cartes là, cette personne vous voit comme quelqu'un qui peut énormément l'aider et qui peut harmoniser cet état d'enfant éternel. Tout du moins, vous venez l'équilibrer. Vous venez peut-être le sortir de la victimisation. Il y a une très belle harmonie entre ces deux polarités, parce que dans le deuxième tirage, il y avait des excès aussi, mais qui venaient s'équilibrer. Alors que là, quelque part, vous êtes un bon exemple l'un pour l'autre. À chaque fois, de toute façon, dans ce genre de tirage, il faut toujours aller chercher le côté le plus positif de cet ensemble et prendre en considération le côté négatif pour vous permettre de vous positionner. Et justement, de comprendre comment est-ce que vous êtes perçu, soit pour rectifier les choses, soit pour les utiliser. Il y a un envol dans le premier cas qui est magnifique, dans ce que cette personne représente pour vous, parce que vous étiez comme ce personnage sur cette carte-là, recroquevillé sur vous-même. Et donc, cette personne vient vous aider à vous libérer et à vous envoler de tout ça. Et dans l'autre sens, on vous amène à vous exprimer, à comprendre que vous êtes un créateur, que votre blessure est le levier qui vous permet d'accompagner les autres, parce que partager votre expérience est très important. Je sens c'est pas de la difficulté, c'est pas le bon mot, c'est une douleur
partager, mais pour vous permettre de transmuter les choses, de passer au-delà. Mais il faut faire la lumière sur vos propres comportements. Et Tiamat vient vous dire que vous êtes beaucoup plus fort que vous ne croyez. Elle a un bâton de pouvoir dans la main, comme si elle venait allier le terrestre et le céleste. Je vais être très intriguée de lire ce qu'elle a à dire parce que je la connais vraiment très mal. Et là, c'est comme si elle vous permettait de partager sa puissance ou son équilibre entre les émotions et le matériel. Donc, vous êtes plus fort que vous ne croyez. Je sais qui vous êtes. Je connais votre bonté, votre diversité, votre incroyable richesse. Je sais que vous avez survécu. Je sais que de grands mensonges ont été proférés. Je sais combien le chemin était dur, combien le désespoir était profond, combien les mensonges étaient cruels. Je suis ici pour vous aider à restaurer votre être rayonnant, votre vérité et votre gloire. Vous êtes toute chose et tout être vivant. Vous êtes formidable. Le ciel est votre père, la terre est votre mère. La mer et le feu de la création sont les vôtres. Vous êtes tout à la fois parents des étoiles et des dragons, créatures marines, habitants de la terre et enfants de la forêt. Vous êtes la mer et le sel, le bois et la pierre. Vous êtes plus grand que les mots ne peuvent le dire. Ces différentes parties de vous peuvent cohabiter ensemble. Nul besoin de guerre, de conflit, de reniement de ce que vous êtes. Bientôt vous parviendrez à la compréhension de la totalité de votre être et vous saurez qu'il n'y a aucune obscurité, aucun mal en vous, seulement une vérité et un instinct juste et innocent. Croissez et ne craignez pas le fait d'être sans âge, de posséder une sagesse qui va bien au-delà de cette vie et de cette planète. Ce que vous êtes dépasse l'imagination, car vous êtes vaste, puissant et merveilleux. Moi qui suis la mère de la terre, je vous le dis. Vous êtes moi et je suis vous. Votre capacité à devenir ce que vous êtes est réelle. Ne vous effrayez pas du pouvoir que vous ressentez. Sachez que ce pouvoir doit servir à aider, aimer et créer. Vous êtes un être galactique, un être terrestre sensuel, un corps et un esprit glorieux. Je suis ici pour vous faire savoir que vous êtes éternel. Au-delà du temps, au-delà de l'espace, au-delà de la forme, vous êtes, et vous êtes d'une grande valeur pour nous, les êtres des étoiles, de la mer et de la terre. Nous vous soutenons et vous aimons pour toujours. Ça a été un vrai challenge de lire ce texte. Parce que vraiment, vous êtes plus fort que ce que vous croyez et ce que vous avez vécu doit être partagé. Non seulement vous pouvez vous guérir, mais vous pouvez accompagner les autres pour cette ouverture, pour cette illumination, pour cet éveil. Utilisez ce que représente cette personne pour vous, pour déployer vos ailes et prendre votre envol. Je vous remercie infiniment pour ce tirage magnifique. Mettez-moi un pouce si ça vous a plu. Commentez. Pas facile de commenter ça, j'en conviens. Mettez-moi des soleils.
je comprendrai. N'hésitez pas à aller voir mon site internet si vous avez besoin d'un soin énergétique, d'une guidance d'anniversaire ou d'un tirage particulier, parce que vous êtes sur un chemin, je vois bien la profondeur, la difficulté, mais tout vous emmène et on vient vous le confirmer, on vient vous soutenir, que ce soit de la terre ou du ciel. On vous confirme cet envol terrestre. C'est tout ce que je vous souhaite. Merci beaucoup. À bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 4 avec la fée Morgane et ses dragons. Elle vous parle de guérison, mais clairement, hein, parce qu'avec la fée Morgane, je sais tout de suite que vous avez été blessé. C'est complètement ça. Cette carte vient, la fée Morgane, vient structurer, chapeauter votre tirage. Et j'ai pris le livret de l'oracle des dragons protecteurs parce que Lucy Cavendish a canalisé les messages de tous ces dragons et je vous lirai à la fin son texte. Parce que elle vient comme un soutien, comme un support, comme un encouragement, comme une motivation très puissante pour vous. Donc, vous êtes clairement sur le chemin de la guérison. Elle vous aidera, elle vous accompagnera. N'hésitez pas à faire appel à elle, à lui parler. Et c'est elle qui va venir répondre à ces questions. En premier lieu, si vous avez une personne en tête, une personne de cœur, que représente cette personne pour vous? Vous allez voir qu'il y a des titres que notre structure n'aime pas entendre. Il y a des archétypes, on n'a pas envie de les avoir. Et puis il y en a d'autres, on est enchanté de les avoir. Quoi qu'il en soit, il y a des polarités négatives et positives dans tout, hein. Que représente cette personne pour vous? Certainement quelqu'un qui vient vous défier ou qui vient vous accompagner sur ce chemin de guérison. Peut-être quelqu'un qui a vu vos blessures ou qui voit votre potentiel. J'adore. J'aime tellement quand je brasse longtemps les cartes comme ça parce que soit ça veut dire que on se cache, on n'ose pas se révéler. Soit c'est un message qui vient vraiment des profondeurs de l'être. Oui, je t'ai vu. Ah, merci. Je vais aller chercher tout de suite, hop, le complément. Que représentez-vous pour cette personne? Comment est-ce que cette personne vous voit? Oh, j'ai le chakra coronal, waouh, qui s'active. Et j'allais dire, j'ai de la tristesse. Est-ce que c'était de la tristesse? Que représentez-vous pour cette personne? Vous vous cachez énormément. Vous vous cachez énormément l'un l'autre. Est-ce que vous cachez vos sentiments? Ou est-ce que vous n'osez pas... oh là là, oui, c'est ça. Vous n'osez pas les révéler pleinement? Si vous arrivez sur ce tirage, c'est que vous avez des informations à entendre. Je prendrai le temps qu'il faudra. Et voilà.
J'adore quand c'est comme ça parce que... Enfin voilà, oui, ça me fait rire. Allez, on va commencer par que représente cette personne pour vous? Un métamorphoseur. Alors, j'adore. Mais alors, c'est une de mes cartes préférées. Déjà parce que c'est un de mes archétypes. Mais alors, j'adore ce titre-là me met en joie. Un métamorphoseur. Quelqu'un qui transforme les choses. Qui peut se métamorphoser. Oh, une reine. Alors, évidemment, hein, c'est valable que ce soit un homme ou une femme. Là, ça vient clairement rebondir sur l'aspect féminin. Et un enfant divin. Oh! Est-ce que vous mettez cette personne sur un trône? Waouh! Alors c'est bizarre avec vous parce que j'ai tout de suite envie, contrairement aux autres, d'aller voir ce que vous représentez pour cette personne. C'est marrant parce que même dans les coloris, il y a une harmonie. Une mère. Un scribe. Ah! Une jouvencelle. C'est marrant, cette espèce de dynamique entre les deux, là. Il y a quelqu'un... Il y en... Pardon, oulala, je suis en train de partir dans tous les sens. Je réfléchis, hein, pardon, parce que là, je suis en train de faire le point. Est-ce que c'est de la... Non, c'est pas cette transformation ou ce rapport entre sagesse et jeunesse. J'ai un beau rayon de soleil juste là. Ou alors quelqu'un qui est exposé, vu, face à quelqu'un qui est caché, sa ressource. Il y a une très belle complémentarité en vous là et entre vous. On va prendre les choses dans l'ordre. Que représente cette personne pour vous? Quelqu'un qui a une grande aura. La reine, roi, c'est quelqu'un qui dégage une aura royale, une forte présence. C'est quelqu'un qui se sert de cette présence, de cette autorité bienveillante pour protéger les autres ou pour guider les autres. C'est quelqu'un qui ne doit pas évidemment utiliser son pouvoir pour contrôler ou pour structurer, pour enfermer les gens. Ça représente quelqu'un qui est à l'aise partout. Le métamorphoseur, il sait quelque part se transformer, s'adapter à toute situation ou à toute personne avec qui il discute. Mais il a vraiment cette habileté à naviguer dans les différents plans d'existence, dans les différentes phases de la vie, avec les différentes personnes. Mais c'est quelqu'un
Vous savez que cette personne voit les potentiels les plus élevés chez les autres. J'aime beaucoup parce que dans vos cartes, là, c'est comme s'il y avait tous les âges. L'enfant, l'adolescent, la jeune femme, la mère et la sagesse. C'est comme si l'un envers l'autre, vous deviez vous nourrir de tous ces aspects de transformation que nous offre la vie. C'est pas le job de quelqu'un qui a 20 ans d'avoir la maturité, la sagesse, la compréhension de quelqu'un qui en a 70. Personne n'a raison, personne n'est mieux. C'est juste qu'il faut prendre les qualités de toutes les phases de l'existence. Et en cheminant dans l'existence, il faut se souvenir, j'aime pas utiliser la négation, il faut se souvenir de notre côté enfantin, du côté innocent, de la curiosité des choses. Il y a une union avec l'enfant divin, mais forcément, il y a une union particulière à la spiritualité. Donc, vous voyez cette personne-là comme étant reconnectée à son enfant intérieur, en étant très spirituelle et en sachant, oulala, ça vient de me faire super mal à la gorge. Vous n'arrivez pas à vous exprimer? Vous n'arrivez pas à vous exprimer face à cette personne? Parce que tout d'un coup, est-ce que vous croyez que cette personne a trop de pouvoir ou trop d'autorité? Ou que vous l'avez mis sur un trône et que du coup, vous ne pouvez pas lui parler? Ou vous avez du mal à lui parler? Mais en réalité, oui, il faut être connecté à son enfant intérieur qui est dans le ventre pour cheminer vers la spiritualité, parce que ça demande de l'innocence, ça demande de la curiosité, ça demande de l'ouverture, ça demande de naviguer comme ça dans tous les plans d'existence. Mais en tout cas, il ne faut pas que cette personne représente quelque chose de trop élevé, de trop inatteignable pour vous, de trop inaccessible. Peut-être faut-il que vous alliez chercher en vous cet enfant intérieur. Et en tout cas, c'est bien hein, parce que cette personne, elle vous amène vers la métamorphose, vers votre transformation intérieure. J'aime beaucoup, donc comment cette personne vous voit. J'aime beaucoup le contraste entre la mère et la jouvencelle. Et évidemment, on peut y voir la sexualité ou l'intimité. C'est ça, c'est l'intimité. Comme si on voyait en vous que vous avez peur de l'intimité, mais qu'en même temps, vous êtes celle qui sait le mieux attendrir, coucouner, chouchouter, vous occuper de quelqu'un comme une maman qui chérit son enfant. Et au milieu de tout ça, il y a le scribe. Est-ce que cette personne-là vous voit comme un écrivain, quelqu'un qui va être le réceptacle d'une histoire?
quelqu'un qui doit préserver les connaissances, qui doit écrire l'histoire de la métamorphose ou de ce cheminement vers l'éveil, finalement. En tout cas, cette personne vous voit comme quelqu'un de très précieux parce que, quelque part, vous êtes sa ressource. Dès qu'on a la mère, et c'est marrant parce que dans la mère, peut y avoir aussi l'autorité ou le contrôle. Ça, c'est dans l'aspect, on va dire, structurel ou négatif, quand on va dans l'excès. Un petit peu comme la reine qui veut dominer. Je suis la reine dans mon royaume. Ou je suis la mère, c'est moi qui dicte les règles. Et puis, dans l'archétype de la maman, il peut y avoir aussi, il faut faire attention à ne pas étouffer l'autre, ne pas étouffer ses enfants, ne pas les surprotéger. Être un cocon, ça c'est sûr. On vous voit comme quelqu'un qui a un amour inconditionnel, qui est dévoué, qui fait preuve de patience. Peut-être que c'est pour ça qu'il y a ce partage des connaissances ou de faire circuler l'information. Parce que vous voyez les choses avec pureté. C'est l'archétype de la jouvencelle. La jouvencelle vient aussi vous parler de ne pas attendre après les autres pour vivre, pour sortir, pour parler, pour faire les choses. Il y a beaucoup de pureté en elle. Et puis, il y a aussi ce besoin de vous occuper de vous, ce besoin d'être rassuré sur votre physique, sur votre état d'esprit, sur comment vous êtes. Si c'est une personne très spirituelle, peut-être vous demandez-vous comment elle vous perçoit parce que vous ne voulez pas être perçu juste sur votre physique ou juste sur un seul aspect de votre personnalité. Il y a dans ces deux tirages-là un cheminement vers quelque chose de pur, une guérison parce que vous avez été blessé. Et c'est cette blessure qui fait de vous quelqu'un de très précieux parce que c'est grâce à cette blessure que vous êtes dévoué aux autres. Et c'est comme ça que cette personne vous voit. Hein. Cette personne vous voit comme quelqu'un qui peut-être est passé de l'état superficiel à quelque chose de beaucoup plus profond. On vous voit comme quelqu'un qui passe d'un état extérieur à un état intérieur. Comme si cette personne-là vous accompagnait vers... peut-être que vous vous aimiez extérieurement, mais pas intérieurement. Et là, c'est le cheminement pour rassembler toutes les parties de vous-même. Et pour après, partager cette information. Malgré cette dynamique de blessure, vous êtes
la personne qui déclenche la guérison chez l'autre. Malgré le fait que ce soit un métamorphoseur, il y a des blessures chez cette autre personne-là qui n'ont pas du tout été guéries, qui pire que ça ont été camouflées. Il y a, à un moment donné, le fait de se regarder, de regarder les choses dans le miroir, un petit peu comme vous le faites là. Il y a une dynamique incroyable dans vos cartes puisque là, il y a le personnage, on le voit quasiment de face. Là, on le voit de profil ou en quelque sorte caché. Et là, bah, vous vous révélez en plein soleil ou vous regardez dans la glace. Il y a une très très belle relation entre vous parce que vous vous guérissez l'un l'autre. J'ai la fée Morgane qui vient tout de suite et puis elle vient avec toute sa puissance hein, parce que voilà, elle a envie de parler. Elle a envie que j'arrête de parler et que je vous lise son message. Alors, la fée Morgane vous parle de guérison. Même quand on vous crie dessus, même quand une voix forte et agressive proclame que vous n'avez pas de magie, la vérité reste que vous êtes magique, que vous avez été et serez toujours magique. Laissez-moi vous protéger avec l'épée du lac d'Avalon. Je ne blesserai personne, mais je trancherai les liens créés par les critiques et je vous guérirai des blessures causées par des mots durs et cruels. Voyez derrière moi les attributs des émotions tendres, les dragons de l'eau. Ces êtres sensibles m'ont depuis longtemps autorisé à être leur protectrice et ont paisiblement résidé dans les eaux accueillantes d'Avalon avant de retourner dans le monde. Prenez du temps pour vous, mon cher. Réfugiez-vous près de moi et laissez-moi vous soutenir. Votre magie est forte et puissante, mais vos blessures sont profondes. Laissez ces êtres vous apaiser et autorisez-vous à ressentir de nouveau votre vérité. Vous êtes entier, parfait, complet. Nagez dans ces eaux soyeuses, prenez conscience de vous-même et sachez que bientôt vous retournerez chez vous. Vous n'êtes jamais seul, je suis toujours à vos côtés, chaque fois que vous en avez besoin. Vous n'êtes plus un orphelin, un paria, un errant. J'assigne aux Morganes, les prêtresses d'Avalon, aux signes sacrés et aux dragons, la mission de rester à vos côtés pour toujours. Toujours. C'est toujours très difficile pour moi de lire ce genre de messages parce que je les vois, parce que je ressens toute leur dynamique et c'est comme si elles m'utilisaient pour délivrer leur message pour vous. Donc, vous guérissez de toute critique, de tout contrôle, de toute exigence qu'on a pu mettre sur vous. Ce qui est beau, c'est que cette personne vous fait devenir la reine que vous êtes, la reine ou le roi que vous êtes. Et que c'est grâce à vous que cette personne-là pourra délivrer au monde des bonnes informations, des informations qui permettront de métamorphoser quelqu'un ou une situation, etc., etc. Et vous êtes très bien entouré vers ce chemin du pouvoir de qui vous êtes. Vous avez clairement quelque chose à écrire, quelque chose à partager, quelque chose à partager au monde.
avec les réseaux sociaux, avec le théâtre, avec peu importe ce que c'est, avec des livres, avec du chant, avec de l'écriture. Mais partagez la pureté de vos émotions. Voilà, quel magnifique tirage et quel magnifique cheminement entre vous. C'était des tirages vraiment puissants pour moi. J'espère que ça vous plaira. Mettez-moi un pouce si ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter hein, parce que vraiment, c'est ô combien précieux d'avoir la fée Morgane à ses côtés. Avec elle et puis avec la puissance de tout ce qu'elle a dit là, vous pouvez relever tous les défis. À la limite, il n'y en a pas des défis avec elle. Tout sera lissé sur votre passage. J'adorerais vous lire, donc n'hésitez pas à me faire tous les retours que vous voulez. Il y a les coordonnées de mon site internet dans la description si vous avez besoin d'un soin énergétique, d'une guidance particulière ou d'une guidance d'anniversaire, etc., etc. Merci infiniment pour tout ça. Je vous envoie toute ma tendresse et ma puissance. Je vous dis à très bientôt.